Soyez remplis. Vous pouvez l'obtenir sur Amazon. Ok, je ne l'ai pas apporté de copie pour ça. Mais ce matin, je voulais vous parler sur secret de grandeur. Et c'est de là que nous allons prendre notre texte de ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un, toutes les fois où Dieu est sur le point de t'introduire dans une nouvelle saison de ta vie, il te met en connexion avec quelqu'un qui a une onction supérieure à la tienne. Que quelqu'un dise connexion à l'onction. Toutes les fois où Dieu veut te faire rentrer dans une nouvelle saison, il sera sûr que tu es connecté à quelqu'un qui est plus grand, plus fort que toi, ou du moins qui a l'onction dont tu as besoin pour entrer dans cette nouvelle phase de ta vie. Quelqu'un me suit? Ok. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Saul de Tarse. Vous connaissez Saul de Tarse? Ok. La Bible dit qu'il était en train d'aller à Damas. Il a pris des chrétiens pour aller les persécuter, les faire mourir. Et sur le chemin de Damas, il est frappé et ébloui par une lumière, frappé d'aveuglement. Alors, je voudrais vous poser une question. Qui a frappé Saul de Tarse d'aveuglement? Comment? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur qui l'a frappé d'aveuglement. Ne pensez-vous pas qu'il était suffisamment puissant pour le faire recouvrer la vue? Oui ou non? Oui, bien sûr. Mais le seul problème, c'est que pour que Saul puisse recouvrir la vue, il fallait qu'il soit connecté à quelqu'un qui a une onction supérieure. La Bible dit que c'est un disciple. Il n'est pas pasteur, il n'est pas apôtre, c'est un disciple. Mais il est celui qui a l'onction dont Paul a besoin pour pouvoir recouvrir la vue. Et la Bible nous dit que Dieu parle à Ananias, l'emmena vers Saul, pria pour Saul, et la vue fut remise à Saul. Ok, Abraham, Dieu parle à Abraham. Tu peux venir s'il te plaît une minute. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Il bénit Abraham, il dit, quitte de ton pays, de ta patrie, sors de la maison de ton père pour le lieu que je te montrerai. Et il dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Mais la parole qui me choque dans cette histoire, c'est qu'ils disent à Abraham que en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Ok. Si en Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies, ça veut dire que sur la terre, il n'y a aucun homme qui soit plus grand qu'Abraham au point de pouvoir le bénir. Oui ou non? Oui, parce que tous les hommes de la terre seront bénis par lui. Mais quand Dieu veut faire entrer Abraham dans une nouvelle saison de sa vie, et qu'Abraham est dans une période de confusion, et que Dieu veut l'introduire dans une nouvelle saison de sa vie, qu'est-ce que Dieu fait? Puisqu'il n'y a aucun homme sur la terre qui soit à la dimension de pouvoir bénir Abraham, il crée un homme. La Bible dit, on ne connaît ni son père, ni sa mère. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il s'appelle Melchisédek, qu'il est sacrificateur du Dieu très haut, et il arriva, Abraham paya la dîme, et Melchisédek le bénit. Quelque temps plus tard, Abraham donne naissance à qui? À Isaac. Je sais pas, il y a quelqu'un ce matin. Que Dieu te bénisse. Oh, vous acclamez comme si vous êtes des musulmans et vous venez de vous convertir. Si tu acclames, acclame bien. Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Hein? Il arrive, il doit prêcher l'évangile. Mais Jésus se rend compte qu'il ne peut pas prêcher l'évangile. Il ne peut pas avoir un impact, à moins qu'il soit présenté par l'homme de Dieu de l'époque. Vous savez c'était qui? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le doigt de Jean-Baptiste sur Jésus qui a introduit Jésus. Écoutez, à cette période, Jean était plus grand que Jésus. Jean lui-même ne le savait pas, puisque quand Jésus approche et qu'il vient pour le baptême, il dit à Jésus, mais je ne peux pas. Et Jésus lui dit, non, papa, tu ne sais pas qui tu es. Laissons faire ce qui est juste.
Parce que ce que je fais là, c'est simplement venir accomplir, parce que c'est toi qui dois m'introduire. Il y a des gens qui doivent vous introduire. J'ai parlé à quelqu'un ce matin, et elle m'a dit que oui, mais comment est-ce possible? Où est-ce que Jean a eu la puissance d'écouter? La Bible dit que lorsque Élisabeth était enceinte, Marie l'était aussi. Et quand l'ange parle à Marie, la Bible dit qu'après, qu'est-ce que Marie fait? La première chose, elle alla vers Élisabeth qui était enceinte. Je peux vous dire quelque chose, juste une parenthèse. Lorsque vous êtes enceinte de quelque chose, connectez-vous à des gens qui sont aussi enceintes. L'une des raisons pour laquelle vos rêves ne se réalisent pas, c'est parce que quelquefois, vous êtes connectés à des gens qui ne vous aident pas, à des tueurs de rêves, des tueurs d'onction. Elle alla vers Élisabeth et la Bible dit que quand elle embrassa, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth tressaillit. Il y avait un transfert d'onction à ce moment. C'est toi qui vas sortir le premier, donc vas-y. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué? Que quelqu'un dise connexion à l'onction. Non, dis-le comme si tu crois, connexion à l'onction. Josué chapitre 9. Vendredi soir, il y a eu un combat de boxe. C'était Francis contre Josué. Ah, Francis, s'il savait. S'il savait. Josué chapitre 9, à partir du verset 1. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut se lever rapidement pour le respect qu'on donne à la parole, s'il vous plaît? Josué chapitre 9, à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 6. Quelqu'un peut lire? Enfin, est-ce qu'on peut tous lire du verset 1 au verset 6? Rapidement, à haute voix. Pardon, s'il vous plaît. Quand vous lisez, lisez comme si vous avez fait le CP1B. Hein? Voilà, respectez les points, les virgules. Il y en a qui connaissent le CP1B, il y a d'autres qui disent CP1B. CP1B. 1, 2, 3, lisons. Voyez, ils s'unirent pour combattre contre qui? Je crois que Francis aurait dû lire ce texte-là. Ils s'unirent pour combattre Josué et les enfants d'Israël. La suite. Ah, les habitants de Gabaon. Les habitants de Gabaon, j'ai failli dire quelque chose. Les habitants de Gabaon. Continuez. De leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des bœufs pour leur âne et des bédous afin de chiller les repoussus. Ils portaient à la bataille des bœufs et des souffleurs de vieux vêtements et tout le pain qu'ils avaient conçu et de sec qui en vient. Israël avait Josué comme Michal et il dit ainsi à tous ceux d'Israël: nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Amen. Asseyez-vous. J'aurais besoin que quelqu'un m'aide, une seule personne peut m'aider avec la lecture, parce qu'après on va lire d'autres versets. Si la personne peut juste avoir un micro, la personne qui va m'aider tout à l'heure. Alors, suivez-moi maintenant. Il faut que je mette ce texte dans son contexte pour que vous puissiez comprendre
de quoi il s'agit. Il y avait un jeune du nom de Josué qui servait Moïse. Et finalement, Moïse meurt. Et quand Moïse meurt, il se retrouve dans une situation où il se met à pleurer. Là, nous sommes dans Josué chapitre 1. Il se met à pleurer et il pleure et il pleure. Pourquoi il pleure? Il pleure parce que, pas seulement parce que Moïse était mort, mais c'est beaucoup plus que ça, parce qu'ils étaient sortis d'Israël, d'Égypte, et ils avaient eu une promesse. La raison pour laquelle ils sortent, c'est parce qu'au travers de Moïse, Dieu avait dit que je vous emmène dans un pays où coule quoi? Le lait et coule aussi le miel. Et donc pour eux, ils vont avec cette foi. Et en cours de chemin, l'histoire nous raconte que Moïse meurt. Il meurt, et là le peuple d'Israël est dans le désert, dans la détresse, et il se demande qu'est-ce qui va se passer. Il pleure parce que, celui qui a le parchemin, qui a le parchemin, la carte qui emmène vers la terre promise, est mort. Ils font comment? Ils sont dans le désert. Qu'est-ce que tu fais lorsque la personne qui est supposée t'introduire dans une certaine saison de ta vie décède en cours de route, ou disparaît en cours de route, ou s'en va en cours de route, ou s'éloigne en cours de route? Et ils pleurent. Et ils sont en train de pleurer. Et ils pleurent, et ils pleurent, et ils pleurent. Et c'est dans ces pleurs, ces pleurements, ces pleurances que Dieu apparaît et il parle à Josué. Et il dit à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Et il lui dit, maintenant toi, lève-toi, prends ce peuple et fais-le entrer. Josué se dit, mais Seigneur, comment? Il dit, lève-toi, prends ce peuple et fais-le entrer. Pourquoi il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort? Parce que quand tu pleures, tu ne pleures pas, il ne reviendra pas. Il y a des choses, des situations dans la vie où vous devez comprendre que, quel que soit ce que vous allez penser, ça ne sera plus jamais comme avant. Et vous avez le choix, soit de pleurer, soit de vous dire, vous prenez ce qui vous reste et vous courez avec. Et donc, Josué se leva et il a pris le peuple d'Israël pour les emmener. Sauf que quand il les emmène, il se rend compte que la terre qui leur avait été promise, leur héritage, était entre les mains des nations où il y avait des géants, fils d'Anak de la race des géants. Comment tu me dis que c'est mon héritage et tu me mets mon héritage entre les mains des braqueurs? Ils ont braqué mon héritage et tu me dis à moi que pour que je puisse avoir accès à mon héritage, il faut que j'aille également les braquer. Finalement, Josué comprend bien que là, c'est une question de guerre. Et il entre en guerre. Première nation, c'était Jéricho. Ils ont maté Jéricho. Deuxième nation, c'était Haï. Ils ont maté Haï. Et pendant qu'ils sont en train de mater Haï, la Bible nous dit maintenant, au chapitre 9, que les nations voisines, qui étaient en deçà du Jourdain, donc les Étiens, les Éviens, les Jébusiens, tous les chiens qui sont là, ont décidé de se mettre ensemble. Pour faire quoi? Pour aller combattre Josué et le peuple d'Israël. La Bible dit que les Gabaonites eurent recours à la ruse. Dans une autre version, firent preuve de sagesse. Les Gabaonites ont refusé de s'assembler avec ceux qui devaient aller combattre le peuple d'Israël et Josué. Ils ont dit, Français, si tu veux partir, vas-y. Mais nous là, écoutez-moi, au moment où ils se rendent compte que Josué avait maté Haï et Jéricho, les Gabaonites se disent, non, nous on ne va pas faire ça. Alors ce matin, je voudrais vous donner, enfin dans le livre, il y a 7 principes sur comment se connecter au porteur d'onction. Et ensuite, il y a 7 bénéfices. Mais je vous en donnerai 3 ce matin. La première chose que vous devez savoir, c'est que quand vous rencontrez un porteur d'onction,
Vous devez apprendre à marquer votre particularité, votre différence. Ils se sont mis ensemble pour combattre Josué et le peuple d'Israël. Les Gabaonites ont dit non, nous n'allons pas faire comme eux. Nous allons marquer notre différence, notre particularité. Notre particularité. Et ils marquent leur particularité parce qu'à la fin de la journée, lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé différemment de quelqu'un d'autre. Tu es unique en ton genre. Donc pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Marque ta particularité. Choisis d'être différent. Lorsque les autres choisissent de venir en retard, toi tu dis je ne viendrai pas en retard parce que je suis différent. Marque ta différence. Pas ici, pas ici, parce que vous êtes une très bonne église, vous avez un très bon esprit, mais il y a des églises que je connais où les gens choisissent toujours. Ce sont eux qui sont toujours en train de médire, en train de critiquer, de dire les choses. Non, pas ici, pas ici. Pas ici. Si vous êtes une très bonne église. Mais toi, tu dois dire non. Si tout le monde critique, pas moi, je ne mets pas ma bouche dans ça. Je marque ma particularité. Je marque ma différence. Amen. Permettez-moi de vous dire que les Gabaonites, c'était des menteurs. C'était des voyous, une nation de païens qui n'avaient rien de Dieu en eux, ne connaissaient pas Dieu, aucun respect de Dieu, mais ils savaient que pour leur survie, il fallait qu'ils se connectent. Et donc, pour eux, tous les moyens de se connecter étaient bons, même le mensonge. Je ne suis pas venu ici justifier leur mensonge, mais je voudrais juste vous montrer quelques éléments dans ce qu'ils ont fait, qui a fait en sorte qu'ils se connectent. Et après, je vais vous montrer ce qu'ils sont devenus, et vous allez être choqués de voir ce qu'ils sont devenus. La Bible dit, qu'est-ce que les Gabaonites font? Ils ont pris des vieux souliers, vieux vêtements, vieille nourriture, du pain rassis, et ils sont allés vers Josué. Suivez-moi. Gabaon était aussi riche que Jéricho et Haï mélangés. Mais quand ils vont voir celui qui porte l'onction, celui qui a la chose, celui qui a en lui l'onction, la Bible dit, ils ont pris de vieux vêtements, de vieilles outres. Deuxième chose que vous devez avoir à l'esprit, quand vous devez vous connecter, ne cherchez pas à impressionner. Oui, quelqu'un devait dire c'est vrai. Ne cherchez pas à impressionner. Nous avons trop des impressionnistes dans nos églises. En train de chercher à vouloir impressionner l'homme de Dieu. Montrer qu'ils peuvent. Ils sont capables. Écoutez-moi bien. Dans cette affaire, si tu veux aller loin, ne cherche pas à impressionner. Ne cherche pas à impressionner. C'est pas qu'ils n'avaient pas les moyens, ils avaient les moyens. Mais ils se sont dit que dans cette affaire-là, nous sommes obligés de descendre un peu. Hey! Tu es directeur d'une société dehors. Tu penses qu'à l'église, tu vas être directeur. Tu commences à la sécurité. Même les 24 vieillards, avec leur couronne, quand ils se mettent à genoux, leur couronne tombe. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois être capable de descendre. Ne cherche pas à impressionner. Tu vis trop dans les impressions. Toi. Je peux faire dire ici parce que dès que je vais commencer à dire tu, la personne va me regarder. Ah, mais pourquoi il me regardait? C'est sûr que le pasteur d'Esther a dû lui parler de papa. Toi. Arrête. Arrêtez d'impressionner ou de chercher à impressionner. Descendez.
La troisième chose, la Bible dit, c'est vrai qu'ils ont menti, hein? Dites, ce sont des menteurs. Dites, ce sont des menteurs. Dites, ce sont des menteurs. Bon, toi-même, tu es venu en France comment? Toi, quand tu es venu ici, tu es venu comment? En tourisme. Et puis la tourisme. Bon, je voulais quand même régler ça. Qu'on se mette un peu au même niveau. Après, ce n'est pas de votre faute. Même l'arrière-grand-père de notre Sauveur a commencé son affaire par le mensonge. Jacob. Il a pris ça de son père. Ou du moins, du père de son père. Il a dit que c'est sa sœur, alors que c'était... Bon. Le quelqu'un dit on est pareil. Oui, c'est ça. Écoutez. Ils ont menti. Mais regardez ce qu'ils disent à Josué, au peuple d'Israël. Nous venons d'un pays lointain. On avait tellement de choses, mais notre nourriture est moisie, nos vêtements sont déchiquetés. Nous sommes venus parce que nous voulons faire quoi? Alliance. Nous voulons faire quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Nous voulons faire quoi? Alliance. Écoute-moi bien. Ils ont dit, nous voulons faire quoi? J'entends pas ce que tu dis. Ils voulaient faire quoi? Alliance. Ils voulaient faire quoi? Alliance. Écoutez, quand vous voyez une onction que vous aimez, quand vous sentez que c'est la bonne, faites alliance avec cette onction. Faites alliance. Aujourd'hui, nous vivons une société. Plus personne ne veut faire alliance. Les gens ne veulent plus faire alliance. On préfère aller d'église. Mieux, on préfère regarder les cultes en ligne. Parce qu'on ne veut plus faire alliance. Mais ils étaient conscients que pour aller plus loin dans cette affaire-là, il fallait qu'ils fassent alliance. Frère, fais alliance. C'est pas que tu appelles la soeur à 22h, 23h. Frère, pourquoi tu m'appelles? Non, je voulais savoir comment. Non, fais alliance. Fais alliance. Tu aimes la soeur, dis à la soeur, je t'aime, je veux aller quelque part avec toi. Je vois beaucoup de sœurs qui sont en train de rire. Mais toi. Le loyer, c'est Jacques qui paye. Ton transport, c'est Paul qui paye. La nourriture, c'est Pierre. Mais je fais alliance, choisis un et puis fais alliance. Que quelqu'un dit faire alliance. Je vais parler plus loin, mais est-ce que rapidement on peut me mettre le verset 21? Tu peux lire le verset 21 pour moi? Alors je lis le verset 21. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Écoutez-moi bien. Ils se sont rendus compte que les Gabaonites avaient menti. Ils avaient menti. Et ils disent, bon, ils ont menti, ils nous ont roulé, mais on a déjà pris. Écoutez-moi bien. Ils disent, ok, on a fait alliance, il n'y a pas de problème, mais vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être employé pour faire quoi? Couper le bois et puiser de l'eau. Vous allez faire quoi? Couper le bois. Vous allez faire quoi? Couper le bois et puiser de l'eau. Une nation puissante. Ils sont maintenant réduits à couper le bois, réduits à couper le bois et puiser de l'eau. Toi, tu es directeur dehors. Tu penses que dans l'église, tu vas venir et on va te mettre... Tu vas couper le bois et tu vas puiser de l'eau. Amen. Écoutez. Ils ont dit, quand on leur a dit, vous allez couper le bois et puiser de l'eau. Allez-y de la suite. Ils ont dit, merci. Ils ont dit,
Merci. C'est tout ce qu'on voulait. Papa, couper le bois, puis c'est pas, on va le faire avec joie. Parce que quand tu sais, que là, ta vie est en danger, mais tu te connectes pour ta survie, à ce moment, tu sais que tu es obligé de faire ce qu'on te demande de faire parce que ta vie, ta survie en dépend. Je voudrais vous dire, dans les bénéfices, il y a d'autres points, mais tout à l'heure, vous pourrez vous procurer le livre si vous voulez, mais écoutez-moi bien. Il dit au verset 21, et le premier bénéfice que vous allez avoir lorsque vous vous connectez à l'onction, à l'autel d'une maison, à l'onction dans une maison, lorsque vous connectez, la première chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est qu'il leur dit au verset 21, ils vivront. Ah, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Vous êtes là et vous me regardez parce que vous n'avez jamais frôlé la mort. Quand vous avez frôlé la mort, votre appréhension de la vie est complètement différente de quelqu'un qui n'a jamais été exposé à la mort. Ils vivront. Là où les autres mourront, toi tu vivras. Oh, tu dis ça comme si tu n'es pas né de nouveau. Ils te feront la guerre pour que tu meurs, mais toi tu vivras. Mais la main sur ta poitrine a dit je vivrai. Je vivrai. Tu n'es même pas sûr de ce que tu es en train de dire. J'allais dire je vivrai. Tu vivras. Tu vivras. Écoutez, est-ce qu'on est d'accord que c'était un peuple de païens? Oui ou non? Un peuple de païens, n'est-ce pas? Des idolâtres. Ils n'avaient aucune notion de Dieu en eux. Mais ils ont choisi de se connecter. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'ils sont devenus. Donc, la première chose que vous devez avoir à l'esprit, quand vous vous connectez, vous allez vivre. Est-ce qu'on peut mettre sur l'écran le livre de 2 Samuel, chapitre 21? Les Gabaonites. Un peuple d'inconscients, d'idolâtres, de bandits, de voyous, ils n'avaient rien de Dieu en eux. Qu'est-ce que le texte dit? Tu peux lire rapidement? Oui. Du temps de David. Écoutez bien, écoutez. Ne lisez pas, regardez-moi. Écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de Saül, de qui? De Saül, et de sa maison sanguinaire. Et de sa maison comment? Sanguinaire. Sanguinaire, C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Attends. Reprends un peu le début, reprends. Je reprends. Tu dis quoi? Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. La famine a duré combien de temps? 3 ans. Et quand David a prié, qu'est-ce que Dieu lui dit? C'est à cause de Saül. La famine a duré 3 ans, pourquoi? C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Ils ont fait quoi? C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Donc Dieu peut créer la sécheresse au milieu de ses enfants à cause d'un peuple de païens, d'inconvertis, d'incirconcis, juste parce qu'ils se sont comment? Connectés. Amen. Dieu dit, c'est parce que vous avez... Non, continue, parce que vous avez dit que non, il est en train de raconter des choses. Je lis la parole de Dieu. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Reviens encore. Okay. L'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Ok, maintenant continue. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabonais. Oh, je savais que ça allait sortir. Le roi appela les Gabaonites. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. Il les avait mis en dehors d'Israël. Mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Ils s'étaient liés à eux comment? Par un serment. Par un serment. Ok, vas-y. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Quand vous êtes liés par un serment, quand vous avez fait alliance avec un homme de Dieu, avec une maison, si on vous traite mal, Dieu va frapper la maison. Yes.
Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Là, je parle d'une injustice qu'ils ont vécue. Pourquoi? Parce que le peuple, les Gabaonites avaient compris que l'affaire là, il y a Dieu dedans. Allons-y, on va se mettre avec eux. Et pendant qu'ils pensent qu'ils sont aux oubliettes. Est-ce que vous avez déjà vécu ces choses? Vous avez le sentiment qu'on vous a oublié? Oui. Et puis tout à coup, soudainement, un jour, l'alliance parle en ta faveur. Yes. Je dis un jour, l'alliance parle en ta faveur. Amen. Regarde ce que David fait. Qu'est-ce que David fait? David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénéficiez l'héritage de l'Éternel? Papa, le mot là, expiation là, c'est le gros français que tu es en train de me lire. Je vais vous dire ça en terre à terre. David appelle le peuple des Gabaonites. Et il dit aux Gabaonites que pardon, là où vous voyez là, nos vies sont en danger. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que vous puissiez nous pardonner afin que nos péchés qu'on a commis au travers de Saül puissent être effacés? C'est un peuple de quoi? Des païens. Maintenant, regardez le peuple de Dieu. Ils se retrouvent dans une situation où ils ont finalement besoin de ces gens-là. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoute-moi bien. Non seulement tu vivras, mais je voudrais te dire que tu seras vengé. Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. J'ai dit que tu seras vengé. Tu seras vengé. Est-ce qu'on parlait dans 1 roi chapitre 3? 1 roi ou 2 rois? Je crois que c'est 2 rois. Allons-y dans le livre de 1 roi, chapitre 3. Dit c'est un peuple païen. Non, vous écrivez seulement, ne lisez pas. Dit c'est un peuple de païens. Parlez-moi. Dit c'est un peuple de païens. Un peuple d'incirconcis qui n'avait aucune notion de Dieu en eux. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 roi chapitre 3 à partir du verset 1? Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David. Jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Attends une minute. Le peuple sacrifiait où? Sur les hauts lieux. N'est-ce pas? Sur les hauts lieux. Continue. Car jusqu'à cette époque, parce que jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Il faisait quoi? Il aimait l'Éternel. Il aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David. Et il suivait les coutumes de David. Son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Sur les hauts lieux. Les hauts lieux. Donc, il y avait combien de hauts lieux? Plusieurs. Pourquoi tu cherches à compter? Il y avait combien on a dit sur les hauts lieux? Tu veux me non, c'est pas la magie, on est sur les hauts lieux. C'est comme ça qu'à l'école tu échouais. On te pose une question simple, réponds. Il y avait combien de hauts lieux? Plusieurs, c'est tout. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon. Comment? Le roi se rendit à Gabaon. Il se rendit où? À Gabaon. Où c'est? À Gabaon. À Gabaon. Pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Écoutez, à ce niveau, le culte est fini. À ce niveau, le culte est fini. Hey, il s'est rendu où? Gabaon. Gabaon n'était pas seulement un haut lieu. Gabaon était devenu quoi? Le principal des hauts lieux. Vous savez, je prêche ce message depuis 1997. Et à chaque fois que j'arrive à cet endroit, mes cheveux, je vais dire mes cheveux se lèvent, mais... En tout cas, il y a quelque chose qui se lève sur ma tête. Je ne peux pas dire que ce sont les cheveux, mais... En tout cas, il y a quelque chose dans ma tête qui...
à Gabaon. Parce que c'était le principal. Ils sont passés de nations païennes au principal des hauts lieux. Écoutez-moi bien. Lorsque tu te connectes, non seulement tu vivras, tu seras vengé, mais en plus, tu deviendras le centre d'attraction du ciel. Yes. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Continue. Il y a une histoire dans la Bible que tous les enfants de l'école du dimanche connaissent. Continue. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon. Écoutez maintenant l'histoire que tous les enfants de l'école, en tout cas, l'école, si tu es à l'école du dimanche, tu ne connais pas cette histoire, c'est qu'on ne t'a pas bien enseigné. Tous les enfants de l'école du dimanche connaissent cette histoire. Vas-y. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Ça s'est passé où? Que je te donne. À Gabaon. Le jour où Salomon a été oint d'onction pour la sagesse, c'était à Gabaon. À Gabaon. Ils ont fait quoi? Ils se sont simplement connectés. Rapidement, Josué chapitre 10, et je voulais terminer avec ça. Josué chapitre 10. Verset 12 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Alors Josué parla à l'Éternel. Bon, avant de lire, permettez-moi de vous dire ce qui se passe. Quand le peuple d'Israël, quand les Gabaonites se sont mis ensemble pour aller voir le peuple d'Israël et puis finalement se connecter à Israël, à un moment, vous vous rappelez des Étiens, les Éviens, les Jébusiens, tous les chiens là, qui s'étaient mis ensemble pour combattre Josué, ils se sont dit, bon, comme Gabaon s'est associé à Josué, nous allons d'abord faire la guerre à Gabaon, nous allons aller les mater. Ok? Et puis finalement, ils ont décidé de se mettre ensemble, aller frapper, faire la guerre à Gabaon. Et quand ils sont allés pour frapper Gabaon, Gabaon a appelé Josué. Il a dit que papa, on a fait alliance. L'alliance n'a pas continué à parler pour nous. Ils sont en train de venir nous attaquer. Papa, tu as la responsabilité de gérer cette affaire-là. Maintenant, regardez ce qui se passe. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Où c'est? Sur Gabaon. Le soleil doit s'arrêter où? Sur Gabaon. Ok, vas-y, continue. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Ok, continue. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Ok, attends. Pendant qu'il y a la guerre, Josué se rend compte que la nuit commence à arriver. Josué fait quelque chose que personne avant lui n'avait fait. La Bible dit qu'il n'a pas demandé. La Bible dit qu'il parla à l'Éternel. Et ensuite, il donna un ordre. Vous savez, au Gabon, mon pays d'origine, c'est pas parce qu'on parle de Gabon, mais juste. Nous avons actuellement une transition. Et je vais vous expliquer c'est quoi la transition. Parce que la transition, c'est ce qui s'est passé dans ce moment-là. Regardez, Josué est en pleine guerre. Et pendant cette guerre-là, ils se rendent compte que la nuit est en train d'arriver. Donc, la nuit arrive et le soleil fait quoi? Le soleil s'en va. Ok? Qu'est-ce que Josué fait? Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'arrête sur Gabaon. Sauf que quand Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, la lune est en train d'arriver. Ok? Et la lune et le soleil, la nuit et le jour peuvent être ensemble. Oh, vous suivez pas ce que je suis en train de dire? Josué se rend compte à ce moment que s'il n'interpelle pas la lune, il va y avoir un conflit entre la nuit et le jour. Ils ne peuvent cohabiter. Qu'est-ce que Josué fait? Il se retourne du côté de la lune et il dit, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de commencer à faire là, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Et il lui dit, soleil, ne t'arrête pas n'importe où. Arrête-toi sur Gabaon. Ok, suivez-moi. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et il y avait quoi? Les ténèbres au-dessus de l'abîme
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu, des eaux. Puis Dieu dit que la lumière est la lumière. Et ce fut le premier jour. Ainsi, il eut quoi? Non. Non. Le jour ne commence pas par le matin. Ça commence par la nuit. La nuit, c'est la préfiguration des problèmes, des difficultés. Ok. Je sais ce que je vais vous dire. La nuit, vient les pleurs. Le matin, arrive l'allégresse. Josué dit, cette affaire-là est trop belle. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Parce que Gabaon, vous avez trop souffert. Il est temps que le soleil continue de briller sur toi. S'il y a des Gabaonites dans cet endroit, je déclare que le soleil continue de briller sur toi. Je déclare que le soleil continue de briller sur ta maison, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Et lune sur la vallée d'Ajalon. Ok? Josué se retrouve où? Au milieu, entre Gabaon et Ajalon. Maintenant, suivez-moi. Cette transition, cette situation était pour Gabaon une première expérience du genre. Ce que Dieu est sur le point de vous faire vivre, c'est une première expérience du genre. Il n'y aura pas deux expériences comme celle-ci. Oui. Parce que cette transition vous emmène à comprendre que Dieu est sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Okay. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Cette transition venait dans le but d'arrêter quelque chose et de commencer quelque chose. Je ne sais pas quelle a été ta vallée d'Ajalon, mais je voudrais te dire que Dieu m'a envoyé dans cette maison pour te transférer de la vallée d'Ajalon à Gabaon. Et le soleil brillera sur toi. Je dis qu'il brillera sur toi. Tenez-vous sur vos pieds. Sur vos pieds. Levez vos deux mains vers le ciel maintenant. Répétez après moi, Dieu vivant d'Israël. Ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai reçu ta parole. Et je sais que je dois me connecter à cette maison, à cet endroit, à cet homme de Dieu, à celui qui est établi ici. Dans le nom de Jésus, ce matin, je voudrais me connecter dans le nom de Jésus à cette maison, faire alliance avec cette maison dans le nom de Jésus-Christ. Amen.